Bonjour à vous, merci d'être présent et de partager avec moi ce moment. Eh bien aujourd'hui je vais vous parler du maxillaire supérieur en ce qui concerne les dents qui sont placées ici au niveau du maxillaire supérieur. Ce maxillaire supérieur est composé de ce qu'on appelle une voûte palatine, et sur le bord extérieur de la voûte palatine il y a un os alvéolaire qui a la même texture qu'une éponge, dans lequel les dents sont implantées. Revenons à cette voûte palatine. Elle est en relation, elle est comme un reflet de la voûte crânienne et de la voûte céleste. Alors comment, Myriam, là, la voûte céleste, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Écoute, oui. L'homme, en fait, est transpercé. Il est transpercé. C'est un tube creux organisé depuis la bouche jusqu'à l'anus. Et ce tube creux est ouvert ici jusqu'à 3 ans au niveau de la fontanelle. La fontanelle qui est un espace qui va se fermer entre les deux pariétaux et le temporal. À 3 ans, l'enfant va marcher, il va être debout, il va parler et il va penser. Bon, alors qu'est-ce qui se passe là? La pensée, les dents, qu'est-ce que ça va faire là-dedans? Écoute, je t'explique. Les dents du maxillaire supérieur, en ce qui concerne la parole, elles ont une caractéristique, c'est que toutes les voyelles, quand on prononce le A, le I, le O, le U, la langue se creuse pour recevoir, et elle ne touche pratiquement pas les dents ni le palais. Elle reçoit une information, une vibration. Et cette information et cette vibration, elles vont se matérialiser avec le maxillaire inférieur, nous y reviendrons plus tard. Donc ça veut dire que toutes les dents du haut, et tu vois j'y reviens, toutes les dents du haut vont recevoir ces informations, ces vibrations qui vont à ce moment-là s'incarner avec le maxillaire inférieur. Voilà. Le crâne. Quoi le crâne? Eh bien le crâne, il contient notre système nerveux central, n'est-ce pas? Et ce qui est très important, c'est qu'au niveau de l'embryologie, nous avons une caractéristique, c'est-à-dire que tous les os, en fait, qui sont doubles, les deux pariétaux vont se réunir, et on a un frontal, un occipital. Et les deux maxillaires inférieurs vont avancer, ça constitue la voûte palatine, ils vont se réunir, se souder, et en plus, il y a une caractéristique, c'est qu'il y a un petit os devant, qu'on appelle le prémaxillaire, et qui va se positionner là. Alors l'origine du prémaxillaire est très importante, parce que c'est lui, ce prémaxillaire, qui va porter les incisives centrales, supérieures, centrales et latérales. Et alors, ce qui est à considérer, c'est qu'au niveau embryologique, le fœtus, qui n'a pas une belle figure, n'est-ce pas, à tous ses débuts, il ressemble à un gros bourgeon. Alors on a un bourgeon ici frontal et deux gros bourgeons latéraux. Le bourgeon frontal va s'incurver comme ça, rentrer et former la bouche. Ce bourgeon, il va former la bouche et il est en relation donc avec l'os frontal, le nez et ce prémaxillaire. On a donc ici un espace privilégié en rapport avec la fontanelle, c'est-à-dire cette ouverture. Tu vois, j'y reviens, on ne peut pas y échapper. L'os est quand même transpercé et c'est un lien entre le ciel et la terre, on le voit bien là avec l'embryologie. Et donc, on peut imaginer que c'est un peu comme une pyramide. C'est une pyramide avec le sommet vers le haut qui va capter les informations qui viennent de très haut, très très haut. Ces informations vont descendre ici avec le nez et elles vont s'installer au niveau du prémaxillaire avec les incisives centrales et latérales. Ce qui veut dire que ces dents-là sont très particulières et qu'elles reçoivent des informations très très particulières. Alors, je vais te donner un exemple. Les personnes qui ont un bec de lièvre, c'est-à-dire elles ont ici, c'est fondu. La lèvre est fendue et souvent le palais aussi est fendu.
Eh bien, moi, j'ai remarqué que les personnes qui ont cette anatomie sont des personnes très particulières. Ce sont des personnes très intuitives, ouvertes et qui ont des dispositions très avancées. Voilà. Alors après, bon, bien sûr, c'est pas seulement les incisives centrales et latérales, tu as raison, mais je vais te parler juste un tout petit peu des autres dents, les canines ici, et les molaires et les prémolaires. Donc toutes ces dents-là n'ont pas la même origine que les 4 incisives. Alors est-ce que ça a une influence? Eh bien écoute, si tu reçois une pierre qui vient du ciel, disons une météorite, elle va descendre avec une force terrible, elle va à ce moment-là engendrer une fusion de la terre et on va avoir une pierre très particulière. Alors la pierre qui tombe donne une information qui est différente de la pierre qui roule par terre. Donc la façon dont les choses arrivent et la cinétique engendre des processus qui vont modifier à la fois la structure et le comportement et l'avenir aussi des informations. Je peux dire aussi, pour continuer, une personne qui fait la traversée de l'Atlantique sur un radeau et une personne qui l'a fait sur un yacht, quand elles vont débarquer, elles n'auront pas les mêmes comportements. D'abord, elles auront modifié leur physiologie, elles seront un peu plus malades, un peu moins malades. Disons que la façon dont les choses arrivent, les processus, déterminent des fonctionnements et des particularités qui ne s'effacent pas facilement. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de votre écoute et du temps que nous avons partagé ensemble. Et j'espère vous retrouver bientôt pour la suite. Au revoir et à bientôt.